Monsieur et Madame les membres de la famille de Roger Bamba, Mesdames et Messieurs les responsables de l'UFDG de Dar es Salaam, militants et sympathisants du parti, je suis étreint par une profonde émotion, si bien que ce n'est pas aisé pour moi de prendre la parole ici et maintenant pour exprimer ce que je ressens. Je suis doublement triste. J'ai la tristesse de perdre un ami, fidèle et loyal. Je suis triste de perdre un militant dévoué et qui n'a rien ménagé pour l'animation du parti, pour la défense de ses valeurs et de son président. Mais je suis surtout triste de savoir que mon ami est mort en prison faute de soins. Je suis triste de savoir qu'il a été arrêté arbitrairement, sans avoir commis la moindre faute, simplement parce qu'il est un activiste reconnu et connu et reconnu de l'UFDG. Depuis septembre, il était en train de croupir à la maison centrale, dans une cellule de 7 mètres carrés avec 9 autres personnes. Depuis 2 semaines, il était malade. Il a demandé à être soigné, il ne l'a pas obtenu. C'est ça qui me rend triste pour notre pays, pour moi-même, pour le parti. C'est lorsqu'ils ont senti qu'il était sur le point de mourir, comme ils n'aiment pas que les gens meurent en prison, qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et il est mort quelques heures après avoir été transféré à une hospice. La vie appartient à Dieu. Nous sommes tous conscients que nous allons mourir, que nous allons être rappelés à Dieu. Mais les circonstances dans lesquelles Bamba a été quasiment assassiné nous affligent davantage. Je voudrais présenter à son épouse, à ses frères et sœurs, à sa famille, au notable de Lola ici présent, les condoléances de l'UFDG. Nous sommes tristes. Bamba était respecté, aimé au sein de l'UFDG. C'est tout le parti qui est aujourd'hui en deuil. Je reçois des messages du monde entier. Parce qu'on était si proches. Si proches. Donc je vais prier son épouse, parce que je sais qu'elle est croyante comme moi, que nous joignons nos prières tous à celles de nombreux admirateurs de Bamba pour le repos de son âme. Nous allons nous concerter, parce que Bamba nous appartient tous, avec la famille, pour organiser ensemble ces obsèques dans les meilleures conditions, parce que les militants de l'UFDG ont envie de lui rendre hommage. Et c'est un hommage mérité. Aujourd'hui, l'UFDG pleure. Un militant dévoué et désintéressé. Innocent. On lui a dit d'aller voir le secrétaire général de l'Assemblée nationale, partant que c'est une mission, parce qu'il est employé de l'Assemblée. Bien sûr, lorsqu'en 2013, on a dit à l'UFDG qui venait d'avoir un groupe parlementaire que vous pouvez engager 3 ou 4 personnes. On a mis bien sûr Roger parmi la liste de 3 ou 4 personnes qui ont été engagées comme agents de service à l'Assemblée nationale. Convoqué par le secrétaire général de l'Assemblée, disponible, pensant que c'est pour lui confier une petite mission, une commission, il s'est présenté. Le monsieur a appelé la police. On a procédé à l'arrestation arbitraire de Bamba. Depuis 7 ans, il croupit en prison. Il tombe malade. Il n'a pas bénéficié des soins appropriés. Parce que nous sommes dans une société déshumanisée. Les gens n'ont plus pitié. Et c'est grave pour notre pays. On a perdu toutes les valeurs qui fondent les grandes civilisations. La pitié. Aider son prochain. L'adversaire politique, ce n'est pas un ennemi, c'est un compatriote qui a besoin de l'attention de tous.
Et lorsqu'il est malade, qui a besoin d'être soigné. Mais ici, la politique est devenue la guerre, la haine, la violence. Et c'est pourquoi l'UFDG se bat. C'est pour que humaniser la politique, rassembler les Guinéens autour des valeurs. Et Roger était engagé pour ça. Pour lui, ce n'était pas une question d'ethnie, c'est une question de valeur. Comment rassembler les Guinéens? Comment instaurer la tolérance, la confiance, l'amour du prochain dans notre pays? Et c'est ça, les objectifs visés par l'UFDG. Et c'est pourquoi il se battait. C'est un homme qui ne connaît pas l'ethnie. Il veut que la Guinée, sa Guinée, soit régie par les bonnes règles, qui règne la paix et la confiance. C'est pourquoi il était là. Donc, encore une fois, je vous présente les condoléances. On va suivre. Je ne sais pas si les autorités vont faire une autopsie. En tout cas, lorsque il sera question de rendre le corps, nous nous concerterons avec la famille, parce que l'UFDG a envie de lui rendre aussi un hommage mérité pour sa contribution au rayonnement du parti, pour son engagement, pour tous les risques qu'il a pris pour le parti, en assumant publiquement et à haute voix son appartenance à l'UFDG et sa loyauté à celui-là. Je vous remercie.